les Verseaux, nous nous retrouvons pour votre lovoscope du mois de décembre 2022. Donc c'est le dernier mois de l'année. On va voir ce que ce mois vous réserve. Donc le lovoscope, c'est quoi? C'est une guidance sentimentale. Que vous soyez en couple ou célibataire, ça reste bien entendu du tirage général. Donc si vous souhaitez avoir un peu plus d'infos, vous pouvez également consulter le lovoscope de votre ascendant, mais également vous pouvez me commander une guidance personnalisée via mon site. J'ai mis le lien dans le descriptif sous la vidéo. Allez, que vous réserve décembre 2022 les Verseaux? Alors, il y a quelque chose qui vous fragilise ou qui vous fait peur, mais malgré tout, vous êtes à l'écoute de l'autre ou à l'écoute de vous-même et vous faites attention aussi à ce que vous ressentez. Donc par rapport à cette peur, par rapport à ces peurs possiblement, ou par rapport à votre fragilité affective, sentimentale ou autre, mais qui vient interférer avec votre vie sentimentale, eh bien vous savez écouter la situation et être observateur ou aussi observatrice de la situation ou de vos émotions et sentiments. Allez, on continue. Alors, il se peut que pour certains d'entre vous, vous vous rendiez à la montagne. Nous avons ici le lieu, la montagne, mais ça peut être aussi le fait de devoir dépasser des difficultés ce mois-ci. Et ce qui pourrait expliquer donc des difficultés en lien avec une relation amoureuse. Peut-être aussi que pour certains d'entre vous, vous êtes amené à devoir vous séparer ou à prendre de la distance et cela vous semble difficile à surmonter ou cela vous fait peur, tout simplement, vous appréhendez possiblement la situation en fait. Alors, on nous parle de l'automne, donc nous sommes bien encore dans cette période. Alors, on vous demande aussi de lâcher prise avec cette carte. On vous demande de faire quelque chose d'important ou de dire quelque chose d'important. De reprendre peut-être aussi votre place ou votre pouvoir dans la relation ou vis-à-vis de la situation. Vous avez peur en fait de ne pas savoir surmonter les obstacles qui se présentent. Mais on vous dit que ça devrait bien se passer, parce que la chance est avec vous. Alors, on nous parle de déplacement aussi. Alors, déplacement pour aller voir son autre ou votre autre qui vient à vous, ou alors faire un déplacement en couple. L'opportunité de partir en vacances aussi à la montagne, c'est possible. Alors, nous avons ici la carte de la rupture. Alors, il se peut que certaines personnes soient en séparation ou vivent une période de crise ou une séparation géographique. Et en fait, c'est ça, votre peur, votre fragilité, c'est lié à une séparation réelle, c'est-à-dire, voilà, peut-être
un couple brisé, ou alors un couple en crise, ou un couple, hein, quand je dis le couple, c'est pas forcément un couple officiel, mais deux amants, deux personnes qui s'aiment, qui soient séparés géographiquement aussi, ou en période de crise, en période de souffrance. Et on vient me confirmer, donc on parle plutôt ici de crise, de souffrance, de séparation pour certains. Donc séparation réelle ou effective. Peut-être que vous êtes amené à être éloigné. On vous demande de vous ouvrir par rapport à cette situation. Et on vous dit que la chance est avec vous, encore une fois. Hein. On a la carte de la réussite. Hein. Donc dans tous les cas, cette séparation ou cette crise ou ces désaccords, ces conflits, peut-être des conflits de couple, on vous dit que ça doit être là pour justement vivre ce que vous avez à vivre. Bon, on va voir vers quoi vous allez hein, en ce mois de décembre. Alors, on vous dit que ça va bouger, on vous dit que les choses risquent de prendre une nouvelle tournure. S'il y avait une stagnation par rapport à une situation, on vous dit là que ça va bouger et que vous allez concrétiser un ou plusieurs projets. On a la carte de la réussite, on a la carte de la chance. Hein. Donc pour certains d'entre vous, on vous dit que sentimentalement, effectivement, de toute façon, si les choses doivent se passer telles qu'elles se passent, c'est parce que voilà, ça fait partie de ce que vous devez vivre et que quelque part, même dans la douleur, même dans la souffrance, même dans la crise ou dans la rupture, eh bien, il y a du bon, il y a du positif. Alors, la concrétisation des projets, c'est plus en lien avec ici des projets matériels ou les finances, la carrière. Mais ça vient impacter votre vie sentimentale. On vous dit que c'est très bientôt, donc ça bouge. Ça bouge pour vous. Alors des choses qui bougent matériellement, financièrement, là. Alors, on peut vouloir vous dire aussi qu'il y a certains d'entre vous qui sont un petit peu déchirés entre la vie sentimentale et la carrière et le domaine professionnel ou des projets autres que l'amour et du coup ça vient interférer. Donc on a ici de l'isolement, on a un sentiment de solitude pour certains d'entre vous dû à cet éloignement de votre autre ou à une rupture ou une séparation. On vous dit que tout ça c'est en lien avec une relation karmique, hein, c'est pour vous faire avancer sur le plan karmique au niveau de votre karma. On vous demande d'émettre des bonnes pensées, des belles pensées, d'élever vos vibrations par rapport à tout ça. Ah vous voyez, c'est confirmé, on a encore la carte de la solitude. Hein. Mais peut-être que cette solitude, elle est indispensable pour que vous puissiez vous réaliser autrement avant tout. Peut-être que vous devez vous réaliser matériellement ou financièrement ou au niveau professionnel. On vous parle ici aussi d'un entourage négatif autour de vous. Donc qui vient aussi perturber votre vie affective. Allez, on poursuit. Alors, certains d'entre vous se sacrifient. Ou sacrifient leur vie de couple ou sacrifient leurs sentiments au détriment d'autre chose. Ça peut être au détriment
justement des projets tout autres, un projet de carrière, projet personnel, ou peuvent se sacrifier au détriment aussi de tout ça. Enfin, vous devez faire preuve de patience. Sentimentalement, c'est comme si, pour certains, en fait, vous devez vous focaliser, ou vous avez fait le choix de vous focaliser sur autre chose. On vous demande d'être encore patient ou patiente parce que ça va bouger. Il y a des projets matériels qui vont se concrétiser. C'est comme si il y avait une priorité mise là-dessus. Et c'est pourquoi pour certains d'entre vous, vous avez un sentiment de solitude où vous vivez seul. Ou alors vous pouvez vivre seul en couple, ou ressentir la solitude parce que vous êtes célibataire ou parce que vous êtes éloigné de votre autre. En tout cas, la solitude ressort ici. Elle ressort, mais c'est parce que vous avez fait des choix. Et c'est en lien avec votre karma. Allez, on poursuit ici avec 2 cartes messages de vos guides concernant votre lovoscope. Le cœur est une source intarissable d'amour qui coule en vous, en nous, en permanence. À vous de sentir ce que vous voulez, ce que vous devez en faire. Vous avez le choix de le garder pour vous dans un but de protection, mais comprenez que cela est la peur, celle de s'ouvrir, de faire confiance et de donner. Ou alors vous pouvez multiplier ce flux en vous et en faire profiter votre entourage. Il n'est pas nécessaire de le formuler, mais seulement d'être et de diffuser, de laisser couler cette source en vous et autour de vous, avec joie et respect, sans crainte. Second message, le pardon. Votre cœur brille de 1000 feux, c'est un joyau qui vous habite. Ce joyau est enfermé dans un écrin. Cet écrin est comme une cage qui l'empêche de grandir et de prendre toute sa dimension. Ces barreaux sont les blessures ressenties tout au long de la vie. Il vous incombe de les effacer afin de permettre à votre joyau de prendre toute sa dimension et son éclat. Son rayonnement est infini. Pardonnez, lâchez les rancœurs et les colères. Chacune représente votre emprisonnement. Faites confiance et libérez-vous de tous ces poids de l'enfermement. Permettez à votre cœur de rayonner pleinement. On va terminer par un petit message des murmures de ton autre. Je vais te contacter prochainement. Voilà ce petit message pour certains Verseaux. J'espère que ce lovoscope, les Verseaux, vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne de guidance et soin de l'âme si le cœur vous en dit. Et si ce n'est pas encore fait, je vous dis à très vite et je vous embrasse.